Bonjour le monde, Sébastien Soldevilla, cofondateur des 7 doigts de la main. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Je m'appelle Sébastien Soldevilla, je suis cofondateur des 7 doigts de la main de la compagnie. Je suis aussi un des directeurs artistiques. Alors, Princesse de cirque, à l'origine, c'est une opérette qui a été écrite vers les années début 1920, en fait, par Emmerich Kallman. C'était un compositeur hongrois très très connu à l'époque, et qui a écrit cette fable, parce que c'est proche d'une fable aussi, qui parle en fait de la transgression sociale. C'est l'amour impossible entre quelqu'un qui n'est pas un aristocrate avec une femme qui est aristocrate. Ça, c'est le début un peu de... Et donc on l'a retransformé, on l'a remis au goût du jour pour en faire un mélange entre un spectacle, comédie musicale, opérette, opéra et de cirque aussi, où le cirque est bien entendu a une part assez importante là-dedans. Princesse de cirque, en fait, il faut savoir qu'il y a un film qui a été fait dans les années 60 en Russie, qui s'appelait aussi Mister X. Et ce film-là a eu un tel impact chez nos amis russes. C'est l'équivalent, je dirais, de West Side Story pour les Américains. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture que tout le monde connaît. Et Mikhail et David, qui sont deux directeurs du théâtre en Russie, m'ont demandé si j'étais intéressé de remettre au goût du jour cette opérette qui a été transformée en film pour en faire un spectacle live. Ils étaient amoureux, eux, de ce spectacle-là, de ce film-là quand ils étaient jeunes. Et je leur ai dit que j'étais intéressé, mais je le faisais qu'à une condition, c'est que je tombe aussi amoureux de ce film-là, et que si j'aime la musique. Et il s'avère que la musique elle est absolument incroyable. Donc on est parti, ça nous a pris à peu près un an pour structurer ce spectacle, réécrire tout, et pour en refaire quelque chose d'un peu plus moderne en fait. Spectacle, on est à peu près presque 300 représentations. On est à 300 000 spectateurs. J'ai un cast de 49 personnes sur la scène, un orchestre de 22-23 personnes. Il faut savoir que dans le spectacle, j'utilise 30 stunts. Ça veut dire ce qu'on appelle des gens qui viennent là simplement pour une scène et qui s'en vont. Et il y a 30 personnes qui viennent tous les soirs, qui mettent leur costume pour passer 5 minutes dans une scène et après qui s'en vont. Et donc, ça fait un cast d'à peu près une soixantaine de personnes. On a fait des belles auditions en Russie. Il faut savoir qu'il y a quand même un niveau très très fort en chant en Russie et en jeu. Donc, on a fait des auditions pendant des mois. Eux, ils avaient déjà un bassin de personnes avec qui ils travaillaient, donc on a été épuisés. Et puis, on a fait des auditions à large. On a auditionné à peu près 500 personnes. Et on a fait aussi des auditions de cirque, parce que j'avais besoin d'acrobates. Il faut savoir que c'est que des gens qui habitent Moscou, il faut qu'ils soient là-bas. Puis on a fait une découverte d'acteurs et puis de chanteurs très très forts, à un très très gros niveau. C'est toujours long de remettre au goût du jour quelque chose, surtout quand on touche à l'inconscient collectif. C'est une histoire qui touche les Russes de très près, qui connaissent très très bien. Donc c'est comme s'attaquer à un petit joyau de la culture russe, donc il faut faire attention, il faut faire ses recherches. On a réussi à avoir l'un des premières partitions qu'Emmerich Kallman avait écrit. On l'a fait revenir, je pense, de Saint-Pétersbourg ici, pour tout réenregistrer au piano, pour avoir à peu près 8 ou 9 heures de musique, et puis piocher là-dedans. Parce qu'il fallait que ça soit fidèle à l'original, mais on avait la liberté aussi. L'avantage, c'est que Emmerich Kallman, qui est décédé maintenant, sa fille est toujours vivante. Elle s'appelle Yvonne. Alors Yvonne, c'est une fille fantastique que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui nous a fait plein de compliments sur le spectacle. Et Yvonne, elle est arrivée comme une Castafiore avec des bijoux partout. Et elle est vraiment adorable, cette femme. Et donc, elle nous a aussi donné le droit de jouer en fait avec cette pièce-là. Donc, okay. C'est agréable de voir la fille du compositeur avoir autant d'amour pour ce spectacle-là et pour le travail de son père. Il faut savoir que quand on travaille en Russie, et surtout dans ce théâtre-là, on forme 2 castes en même temps. Ça veut dire que je forme le cast A, on va dire, qui va ouvrir le show, et en même temps le cast B. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50 personnes, j'en avais 100. Et
et on se perd un petit peu, parce que pendant les répètes, ok, bah, pourquoi tu es là, toi? Non, 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 toi, tu es après, tu es casse le B. Donc ça a été, je dirais, un joyeux bordel, mais il y a tellement d'amour pour le chant, pour la musique, pour la danse chez les Russes. Il faut savoir qu'ils sortent beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des spectacles où on voit des familles entières venir. C'est des gens qui sortent encore beaucoup. Nous, on a un petit peu perdu ça. Le spectacle vivant dans nos sociétés occidentales est moins populaire. Et donc, c'est aussi fantastique de faire ce travail-là pour être sûr qu'il a apprécié et de voir autant de gens venir voir ce spectacle. C'est quand même assez agréable. Je vais vous raconter. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. On avait plusieurs personnages. Donc, il y a un personnage qui s'appelle le personnage de Carolina, qui est la maman de Tony. Tony, c'est un des héros du spectacle, un jeune homme qui tombe amoureux d'une des artistes de cirque, parce que ça se passe aussi dans un cirque. Et on avait besoin que ce personnage de Carolina, on voulait une grosse babouchka russe. Donc je suis en train de faire des auditions avec quelqu'un qui s'appelle Colgan, qui est un acteur assez connu, et qui auditionnait pour un autre rôle. Donc il vient, il chante, et tout ça, et puis on le regarde, et puis je fais comme... Ouais, pas sûr pour ce rôle-là. Et il vient me voir à la table, il me fait, mais tu sais, je peux aussi jouer Carolina si tu veux. Je fais, toi, tu peux jouer la grosse babouchka russe? Il me fait, ouais. Je fais, bah, tu connais la chanson? Il me fait, ouais, bah, vas-y, chante. Donc il est venu, il m'a chanté la chanson comme ça, parce qu'il savait qu'il n'était pas trop fait pour l'autre rôle. Donc on a une sorte de magnifique homme travesti en babouchka tous les soirs, avec des bijoux partout, et qui ressemble un peu à une vraie babouchka russe de l'époque, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que quand Yvonne Kallman, la fille de Emmerich Kallman, est venue, les deux se ressemblaient en fait. Ils avaient le même nombre de bijoux autour. C'est un artiste. Moi, j'ai un spectacle avec des scènes, 50 personnes, de chorégraphie, de chant. Lui, il a une scène où il est en train de danser avec une autre personne, tous les deux. C'est pas un danseur. Et la salle se lève à chaque fois. C'est un phénomène, c'est un monstre sur la scène. Ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 da. Ça c'est la chanson de Mr. X qui chante comme ça. Et puis c'est un ténor d'une voix absolument incroyable. La musique est belle. Hein. Quand moi je chante pas, la musique est fantastique. Я говорю чуть-чуть по-русски, конечно. Да. Oui, oui. J'ai été en Russie quand j'étais plus jeune, mais oui, j'ai appris à parler le russe. 19 ans, en 89, j'y étais. C'était une autre Russie que maintenant, ça a beaucoup changé. Mais l'esprit russe, j'aime l'esprit russe. C'est un esprit de fraternité et de support. C'est des gens qui peuvent être très fermés en première approche. Et dès qu'on arrive à transpercer la carapace, on s'aperçoit que c'est un peuple rempli d'amour et de jovialité, de convivialité et puis de fraternité. C'est quand même... Moi, j'ai eu la chance de faire l'ouverture des Jeux Olympiques, qui m'a aussi ouvert des portes en Russie. Il faut les connaître, il faut connaître ces sujets, il faut connaître la culture russe, il faut quand même avoir on ne faut pas prétendre savoir si on ne fait pas quand on arrive en Russie. C'est un pays qui a une culture énorme en termes de littérature, de musique, de pièces de théâtre. Donc il faut avoir un amour, il faut avoir une compréhension de c'est quoi l'âme russe, qu'il y a vraiment une âme russe. Oui, ça n'a rien à voir. Le style comédie musicale de Broadway, il marche pas en Russie. Il y a beaucoup plus de blabla. C'est plus proche du théâtre avec des interludes musicaux, en fait. Et c'est encore un peuple qui n'a pas été... qui n'est pas encore tombé dans ce besoin d'aller vite et de raconter vite. Et les pièces j'ai été voir, ne serait-ce que la semaine dernière, j'étais à Moscou, j'étais voir une pièce de Tchaïkovski, un opéra de Tchaïkovski. Je veux dire, ça durait 4h20. Il n'y a pas de problème, tout le monde reste assis tranquillement. Donc eux, ils aiment prendre le temps. Je me battais même contre le théâtre en disant « mais c'est trop long, cette scène ». Il me fait « non, ça va ». Je vous êtes sûr, c'est même un petit peu plus. Non, non, c'est bon, tout va bien. La borsch, numéro 1. Et puis moi, j'ai un gros fan de la bouffe géorgienne. Je travaille en ce moment avec le même théâtre sur une nouvelle comédie musicale qui est une pièce originale et qui va parler de la déchéance d'une fille qui essaye de sortir de son village natal pour rejoindre Moscou.
et qui veut devenir une star, qui est une chanteuse, et la déchéance de cette fille-là qui va devoir sacrifier tout ce qu'elle avait encore de bon en elle. C'est un peu un mélange entre The Voice et Icar. Paca. Merci. Merci.